Partagez la vidéo, chers amis. L'heure est grave. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, l'heure est grave. Partagez la vidéo, chers amis. L'heure est grave. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, l'heure est grave. Partagez la vidéo, l'heure est grave. L'heure est grave. Partagez la vidéo, l'heure est grave. L'heure est grave. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. L'heure est très grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Partagez la vidéo. L'heure est très très grave. C'est pas qu'on joue. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. L'heure est très grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Partagez la vidéo. L'heure est très très grave. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. J'ai dit l'heure est grave. Ce que je vous dis, j'ai dit l'heure est grave. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. J'ai dit l'heure est grave. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Oui, voilà. Soyez tous salués. Ici, Fédéral 001. Soyez tous salués. Je voudrais personnellement vous saluer. Vous savez, l'heure est grave. Et en l'état actuel, il n'y a pas lieu de plaisanter. L'heure est grave. Sachez-le. Alors, je vous le dis honnêtement. Avant que je ne vous montre l'élément tout à l'heure de confirmation de la situation qui prévaut tout à l'heure au niveau du Burkina, je voudrais personnellement vous expliquer un peu comment est-ce que Paul-Henri Sandaogo Damiba arrive au pouvoir. À la vérité, celui qui était donc pressenti pour prendre les rênes du pouvoir, il s'appelait Emmanuel Zungrana, c'est-à-dire le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Donc, dans un souci effectivement d'anticipation, on a plutôt créé donc des chefs d'accusation sur Emmanuel Zungrana, on le prend, on le met au cachot, et donc on permet à ce que Paul-Henri Sandaogo Damiba puisse venir prendre les rênes du pouvoir. Parce que la vérité, c'est lui l'homme de la France. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il réussit, sinon que Alassane et tous ses chefs réussissent effectivement à l'avoir avec lui. Parce que quand le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina, quand il prenait effectivement le pouvoir, l'objectif clé, c'était donc de contribuer à la restauration de l'intégrité territoriale. Voilà l'objectif clé. Contribuer à la restauration de l'intégrité territoriale. Mais chemin faisant, les jeunes gens ont réalisé que Paul-Henri Sandaogo Damiba, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à un moment donné, a commencé à se dérouter effectivement de leur idéal commun, celui donc de la restauration de l'intégrité territoriale. Et donc, il était question pour eux de se pencher vers d'autres partenaires. Et ce qui m'amène à vous rassurer aujourd'hui que ce qui vient de se passer hier et ce qui est en cours présentement encore émane effectivement de la volonté populaire. Parce que nous avions 72 heures pour apprécier un peu la façon donc d'agir de ceux qui viennent à l'instant de prendre le pouvoir. Eh bien, nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, depuis hier, je vais parler précisément des choses de depuis hier. Alors, depuis hier, les jeunes gens sortent
Parce que quand je dis les jeunes gens, quand on prend le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pratiquement 34 ans, vous le connaissez tous, qui a pratiquement 34 ans, qui a intégré l'armée depuis 2010, qui a gravi des échelons sous-lieutenant, lieutenant et par la suite capitaine, qui a été donc nommé patron du 10e régiment d'artillerie au niveau donc de Kaya, qui gère pratiquement une unité opérationnelle, Kaya qui est pratiquement à 100 km de Ouagadougou. Alors, hier, quand les jeunes gens, à la suite chronologique de tous les événements qui se sont succédés, je ne vais pas trop revenir sur les événements qui se sont succédés, mais les événements donc, qui ont abouti à la perte en vie humaine et même à la perte de militaires. Alors, suite à cela, vous voyez déjà le 29, les jeunes gens vont sortir, la jeunesse va sortir donc dans les rues et le 30, l'armée donc va prendre ses responsabilités. Mais quand ça se fait, Paul-Henri Sandaogo Damiba, il bénéficie d'un appui aérien. La première vidéo que j'ai faite hier, vous voyez effectivement que la première vidéo que j'ai faite hier, nous venons à l'instant d'avoir la confirmation de la première vidéo que j'ai faite hier. Parce que hier, j'ai eu à faire 2 vidéos et c'est la première vidéo qui confirme aujourd'hui ce que je vais vous dire et ce que je vais vous montrer à l'instant. Alors, lorsque les événements se déroulent, Paul-Henri Sandaogo Damiba bénéficie dès 8 heures, dans le 30 septembre, là, dès 8 heures déjà, d'un appui aérien. Constance Yaba, soit saluer la première dame, comment elle s'appelle là? Je vais me rappeler ton nom. Il faut écrire toi-même ton nom. Et donc, lorsque les événements se déroulent, autour déjà de 8h, 9h, Paul-Henri Sandaogo Damiba, étant en contact avec les bases au niveau de la Côte d'Ivoire, va bénéficier d'un appui aérien. Il va donc bénéficier de 2 cargos qui ont été largués et qui comportaient effectivement des parachutistes français et ivoiriens qui ont donc été largués au niveau de Bobo Dioulasso. Ce que je dis, c'est la confirmation tout à l'heure que je vais vous présenter, qui ont été largués au niveau donc de Bobo Dioulasso. Est-ce que vous suivez? Et donc, ces personnes-là, ce sont eux qui devaient venir assurer la contre-offensive. Mais pendant ce temps, Damiba prend le soin de rentrer en contact avec Abidjan, il prend le soin effectivement de rentrer en contact avec Paris. Mais ne me demandez pas comment il connaît tout cela. Quand vous regardez aujourd'hui toutes ces tournées, Damiba aujourd'hui qui décide de se promener dans les salons feutrés, de porter des vestes Costa aujourd'hui, un militaire dont on disait avoir l'esprit sankariste, vous voyez aujourd'hui dans quoi il est. Donc, vous savez qu'il est en parfaite connexion avec ces personnes. Et donc, Draman va le rassurer, de lui dire effectivement qu'il n'y a pas de souci, reste tranquille, je vais garantir ta sécurité. Ça fait 1, mais je ferai tout pour que tu reviennes aux affaires parce que je ne peux pas permettre que les enfants là puissent prospérer. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait déjà qu'on ait pu larguer les personnes au niveau de Bobo Dioulasso, c'était de créer une sorte donc, de corridor de résistance militaire. Et à partir de cela, ils allaient venir à bout au mouvement donc, qui venait ainsi de prendre forme au niveau de Ouagadougou. Voilà la logique. Et donc, chemin faisant, ils réalisent qu'ils ont du mal effectivement à pouvoir avancer. Ils ont du mal effectivement à pouvoir avancer. Draman également lui donne toutes ses garanties pour lui dire qu'il fera tout, il mettra tout en œuvre pour pouvoir le rétablir au pouvoir. Parce que ce que vous devez savoir aujourd'hui, Paul-Henri Sandaogo Damiba est l'homme, le portrait tout craché effectivement, est le portrait tout craché effectivement de la France-Afrique. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Est-ce que vous savez, ils ont réussi effectivement à l'avoir avec eux. Donc c'est un homme de la France. Vous avez vu toutes ces tournées qu'il a faites. Il va saluer Draman, il va chez Bazoum, il se promène un peu partout. Et donc, c'est l'homme aujourd'hui de la France-Afrique. Alors, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lorsque les Français vont atterrir sur le sol, on le prend aussitôt. Parce qu'il est en parfaite connexion depuis Abidjan. Quand on vous confirme aujourd'hui le niveau d'ingérence de la Côte d'Ivoire dans les États tiers, c'est ce que vous êtes en train de voir. Tout à l'heure, je vais vous présenter la vidéo. Et donc, depuis, lorsqu'on le prend, parce que ceux qui sont venus le prendre, c'est la force Barkhane, c'est la force française naturellement. Celle qui était supposée ne plus être là même sur le territoire burkinabé. Ce sont eux qui vont prendre effectivement Paul-Henri Sandaogo Damiba
et on va le sécuriser dans cette base. Est-ce que vous suivez? Voilà comment, dans l'impossibilité, puisque les jeunes ont demandé qu'on leur rende effectivement Damiba, Damiba a refusé effectivement de se rendre. Parce que pour lui, il fallait rester donc encadré par la force française et puis à partir de là, organiser une contre-offensive. Et donc, voilà comment il a refusé de se rendre. Est-ce que vous suivez? Donc, les jeunes gens, depuis le matin jusqu'au tour de 20 heures par là, voyant effectivement qu'il y a impossibilité à pouvoir engager une forme de discussion avec Damiba et autres, décident de passer sur les antennes de la télévision nationale et puis de faire un communiqué. Mais lorsqu'on fait le communiqué, vous avez vu toutes les mesures de restriction qui ont donc été posées, notamment la tenue du couvre-feu, les fermetures des frontières, tout et tout. Est-ce que vous suivez? Alors, ça répondait à un objectif. Parce que je vous l'ai dit hier, la nuit d'hier serait très, 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 très longue. Ça veut dire que si les Burkinabés, les militaires burkinabés qui ont pris le pouvoir avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, s'ils arrivaient à se réveiller jusqu'à aujourd'hui sans qu'il y ait de heurts, franchement, il fallait louer Dieu. Et la preuve, lorsqu'il se réveille aujourd'hui, Ouaga en feu, parce que déjà dans l'après-midi, vous voyez déjà que les hostilités reprennent au niveau de Ouaga. Les hostilités vont gagner un regain au niveau donc de Ouaga. Alors, des informations qui sont sorties hier, effectivement, qui ont fuité hier, nous faisaient croire que Damiba se serait réfugié au niveau du Togo. C'est faux. Damiba n'est pas au Togo. Nulle part Damiba a quitté le territoire burkinabé. Damiba est dans un centre, du moins dans un camp militaire, géré donc par la France au niveau du Burkina. Et c'est là qu'il s'est réfugié, parce que refusant de se rendre, parce que l'argument qu'il brandit, c'est quoi? Jamais lui, il a signé une démission. Juridiquement, c'est ça. Jamais lui, il a pu signer une démission. Mais ça, c'est pas important. Quand vous prenez au niveau de la Tunisie, Ben Ali, quand on le chassait, aucunement il a signé une démission, il a fui directement. Donc ça, c'est pas, ça ne compte pas. Et donc, où je suis en train de vous parler là, Damiba se trouve au niveau donc d'une base française qui est protégée directement par les Français, qui a toutes les garanties depuis Abidjan pour engager donc une sorte de contre-offensive. La nuit d'aujourd'hui là sera encore plus longue que celle d'hier. Alors, faut-il engager le peuple dedans? C'est des choses que nous allons apprécier. Mais je demande ici aux forces de défense et de sécurité, surtout ceux de l'équipe, parce que quand on va, je vais vous présenter tout à l'heure le communiqué, quand vous regardez le communiqué, ça donne froid dans le dos. 2 communiqués en moins de 24 heures, 2 communiqués de suite, commutatifs comme ça, en moins de 24 heures. Je ne vais pas vous donner toute l'interprétation possible, mais ceux qui ont l'esprit pour comprendre, comprendront effectivement ce que ça veut dire. On ne peut pas produire 2 communiqués de suite en moins de 24 heures. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas faire trop de commentaires, parce que quand tu fais trop de commentaires sur ça, ça peut fragiliser un certain nombre de choses. Donc, voilà. Alors, je suis venu juste pour vous présenter le communiqué qui vient à l'instant de réaliser il y a moins d'une heure sur la chaîne de télévision burkinabé. Ça veut dire que l'heure est grave. La nuit d'aujourd'hui, il faut impérativement installer Damiba. Je reprends. La nuit d'aujourd'hui, il faut impérativement installer Damiba. Parce que les gens savent effectivement où Damiba est là. Il est sous forte escorte, sous forte protection française. Et il est sur le territoire français. C'est la preuve que aucune base, ça veut dire c'est la preuve que effectivement nos gars, il ne faut pas qu'on se mente, c'est la preuve que nos gars, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais on ne va pas trop aller dans ces commentaires, c'est la preuve que c'est pas encore ça. Et donc, il ne tient qu'à eux de pouvoir s'armer de courage. Parce que l'objectif, il est clair, se tourner vers d'autres partenaires. Dans le cadre donc d'un appui ou renforcement, dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme. Voilà l'objectif de la création du MPSR, le mouvement patriotique pour
pour la surveillance et donc la restauration. Alors, je ne vais pas aller loin, je vais juste vous présenter le communiqué et on va l'analyser ensemble et vous allez comprendre. L'heure est grave. Abidjan et Paris sont en train de s'activer pour pouvoir rétablir leur poulain. Et c'est à vous que je parle, Ibrahim Traoré, capitaine. C'est-à-dire que si vous avez failli, si vous n'avez pas bandé les muscles, si vous avez joué les femmelettes et qu'on vous renverse, je vous le dis honnêtement, vos restes seront comme ça déposés dans tous les carrefours de Ouaga. Ça, je vous le dis honnêtement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. S'il faut, même notamment là, nouer des accords discrets avec vos frères au niveau du Mali, il faut le faire parce que l'heure est plus que jamais grave, chers amis. On va écouter le communiqué. C'est grave. Partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est grave. Communiqué 04 du FDSR. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Kamouensin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou, le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Alors, il y a d'autres commentaires que je ne vais pas ici faire. Mais c'est un appel solennel à la résistance populaire ici qui est engagée. Parce que la prise donc du pouvoir, le renversement de Damiba répond effectivement à une suite logique de la volonté populaire de pouvoir changer de paradigme. Prince de Babi, soit salué. Donc ça répond à la volonté populaire du Burkina de pouvoir changer de paradigme. Et voilà comment l'armée va venir pour chapeauter la résistance. Donc avant tout, c'est une résistance qui est propre, c'est une lutte qui est propre singulièrement au peuple du Burkina. Alors ici, implicitement, c'est un appel à la résistance au soulèvement populaire. Et c'est pourquoi je voudrais terminer par là pour inviter le peuple du Burkina. Il faut déjà faire diligence, il faut déjà faire irruption devant là où Damiba se retrouve, pour que les caméras soient braquées là-bas et qu'à partir de là, on sache effectivement le visage. Parce que ce qui est en train de se faire, ça se fait aussi très discrètement. Pour qu'on sache effectivement le visage hideux donc, du néocolonialisme qui est dans une logique d'ingérence ferme dans les affaires propres de l'État. Donc ça ici, dans le discours, il ne le dit pas. Mais ce qu'il dit, il dit que notre sortie, donc le renversement de Roch-Marc Kaboré répond effectivement à notre souci de changer de partenaire pour assurer effectivement la restauration de l'intégrité territoriale. Ça, c'est l'objectif premier. Et donc, ils se sont dit, nous allons changer de partenaire. Et comme Damiba est l'homme à tout faire de la France avec Alassane Dramane Ouattara, au jour d'aujourd'hui où je suis en train de vous poser, il faut que déjà les populations puissent affluer vers cette base-là et que ça crée effectivement tout un engouement autour et que tous les projecteurs soient braqués vers là-bas. C'est le seul facteur de réussite de ce mouvement qui est donc dirigé par le capitaine Ibrahim
Traoré. Sinon, je vous le dis, cette nuit sera très longue. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Cette nuit sera très, très, très longue. Le coup d'État et le coup de feu tout à l'heure, il sera pour 21h jusqu'à 5h du matin. Mais entre 21h et 5h du matin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La nuit sera très longue. Donc, le peuple du Burkina est donc appelé à reprendre sa lutte. Voilà la vérité. Je reprends pour une dernière fois le communiqué, puis on se laisse. Communiqué 04 du FDSR. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance à notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou, le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. C'est bien clair, hein? Plus de commentaires à le faire, c'est très bien clair. Alors, dans de telles circonstances, il faut donc faire l'économie d'assez de commentaires. Voilà. Mais vous qui avez compris, vous savez déjà ce que ça veut dire. Quand on fait comme ça des communiqués en moins de 24 heures, logiquement, aujourd'hui, si on doit faire un communiqué, c'est pour annoncer déjà les grands chantiers, voir comment réunir les forces vives. Voilà. Mais déjà, quand on fait un communiqué de ce genre, il faut amener les gens à comprendre. Le peuple du Burkina est donc invité à sortir, même ce soir, à sortir déjà pour envahir ces lieux-là. Là où se trouve, on dit à Camouinsin, je pense que c'est au niveau du nord-est, je ne sais même pas où exactement. Mais il faut déjà faire mouvement vers ces lieux-là pour que tous les projecteurs soient braqués et qu'on comprenne effectivement. Mais déjà, le communiqué montre effectivement qu'il est sous forte escorte de l'armée française. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Et donc, voilà l'information que je tenais à apporter à votre appréciation très rapidement. On est ensemble, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était donc Fédéral 001. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.